Merci pour ton esprit, merci pour ta présence, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de prendre le contrôle de toutes choses. Seigneur, que ma bouche soit ta bouche. Je ne connais rien, Seigneur, je n'ai aucune capacité. Tu le sais, Seigneur, je ne compte que sur toi seul. Utilise-moi simplement, Seigneur, comme un vase. Éternel, si ma qualification devait dépendre de l'œuvre humaine, certainement je ne tiendrai pas ici dans ce lieu. Mais c'est ta grâce, Seigneur, qui me choisit et me permet d'être là, Seigneur. Toi qui fortifies les faibles, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ta force soit mon partage. Merci, Dieu nous gloire, de manifester ta gloire et d'accompagner ta parole de signes et de prodiges, afin que seul ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Bien-aimé, je ne te demande pas de m'acclamer, mais je te demande d'acclamer Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Amen. Qui est dans la joie d'être dans la présence de son Dieu? Est-ce que tu es vraiment dans la joie d'être dans la présence de ton Dieu? Salut ton voisin, dis-lui, tu es un privilégié de Dieu. Dis-lui encore, tu es un privilégié de Dieu. Amen. Dieu nous bénisse. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles et rentrer dans le vif du sujet. Nous savons tous le thème de ce mois-ci, c'est la restitution. Nous sommes dans un mois de restitution et nous croyons que depuis le premier dimanche du mois, le Seigneur a commencé à faire un travail extraordinaire et que des vies, n'est-ce pas, seront très certainement transformées et que des témoignages vont suivre, n'est-ce pas, ce mois de restitution. Et dans cette même lancée, n'est-ce pas, nous avons vu plusieurs thèmes et aujourd'hui, le Seigneur nous permet encore d'aller en profondeur et de voir d'autres choses. Et comme je l'ai dit le dimanche dernier, la servante de Dieu a presque tout dit. Donc aujourd'hui, je vais juste apporter un additif. Sinon, résumer tout ce qui a été dit et apporter un additif afin que le Seigneur puisse nous permettre véritablement d'entrer dans cette restitution. Donc à la fin du message, nous allons très certainement prier et beaucoup prier. Amen. Alors, le sous-thème, enfin le thème de ce jour est rendant à César ce qui est à César. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, rendons à César ce qui est à César? Et le deuxième sous-thème, c'est simplement la bénédiction des Récabites. Est-ce que tu peux répéter après moi la bénédiction des Récabites? Amen. Nous avons lu la Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 35. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la sainte parole de Dieu? Jérémie, chapitre 35, je lis la parole de Dieu avec révérence et avec respect. Si tout le monde est à la page, Jérémie. L'Ancien Testament, Jérémie, un livre prophétique. Je lis la parole de Dieu, 1, 2, 3, avec respect. La parole fut adressée de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazimia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Gidalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne posséderez point, ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers.
Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes et nos fils. Et nous allons sauter parce que c'est un petit peu long. Nous allons prendre du coup le verset 15 qui dit « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. » Donc c'est Dieu qui parle du coup à son peuple. « Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire « Revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. » Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils ne m'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et je l'ai mis dire à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Amen. Pour nous asseoir dans sa glorieuse présence. Que Dieu nous bénisse. C'est un privilège pour nous d'être dans la maison de Dieu. J'aimerais saluer tout le monde, le peuple de Dieu, saluer ici les éminents serviteurs de Dieu, saluer Dan Kojo qui est derrière. Et je suis très heureux, n'est-ce pas, Simon, privilégié de pouvoir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Comme je le disais, durant tout le mois, nous avons parcouru donc, et nous continuons de parcourir le thème qui est la restitution divine. Amen. Et je veux simplement introduire mon message en disant ceci, que la réussite est une chose à laquelle tout le monde aspire. Personne assis ici ne peut dire qu'il ne veut pas réussir. C'est impossible. Tout le monde veut réussir et c'est tout à fait normal. C'est une chose à laquelle tout le monde aspire. On se bat tous pour avoir une certaine position sociale. On se bat tous, n'est-ce pas, pour avoir une meilleure condition de vie qui, de manière évidente, pourrait également profiter, n'est-ce pas, à notre entourage, qui ferait du coup de nous une source de bénédiction. Ce sont des choses auxquelles on aspire. Cependant, sur le chemin de notre destinée, dans cette aspiration, n'est-ce pas, à la réussite, à la gloire, au succès, il nous arrive parfois d'être confrontés à des obstacles et à des situations plus ou moins anormales. En effet, lorsqu'on regarde la vie de bon nombre de chrétiens, la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, on se rend compte d'une chose qui est vraiment évidente, c'est que entre les promesses de Dieu et les réalités que nous vivons, il y a un fossé énorme. Entre ce que Dieu a dit dans sa parole, en déclarant dans Éphésiens qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en déclarant qu'avec lui nous irons de gloire en gloire, en déclarant que 1000 tomberont à notre gauche, 10 000 à notre droite, mais que nous ne serons jamais atteints, en déclarant que nous sommes victorieux, en déclarant que nous sommes, n'est-ce pas, une race élue, un peuple acquis, en déclarant dans Apocalypse 5:10 que nous sommes un peuple de sacrificateurs qu'il a établi pour régner ici-bas. Mais quand on regarde toutes ces déclarations et qu'on regarde la vie du chrétien, on se dit qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que toutes ces paroles ne sont pas effectives, ne sont pas palpables dans la vie du chrétien et dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des choses qu'on était censé posséder et des statuts qu'on était censé avoir, mais qui hélas nous ont échappé. Nous savons que Dieu est vrai et que sa parole ne ment pas. Cependant, où sont donc passées ces promesses? Comment avons-nous donc perdu certaines promesses de Dieu pour nos vies? Comment pouvons-nous donc revenir en arrière pour récupérer les choses que Dieu nous a données? Il y a des choix qu'on a fait, des décisions qu'on a prises, des endroits où nous sommes allés qui ont permis justement à l'ennemi ou à la vie de nous voler les choses. Mais comment récupérer ces choses aujourd'hui? Parce que si Dieu a décrété les choses et qu'on les a dépassées, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Si Dieu a décrété ou signé pour la vie d'une personne, il dit que cette personne a serait ci ou ça, à un certain âge, et que la personne a dépassé et ne l'a pas été, mais Dieu est un Dieu qui travaille dans le calendrier et dans le temps. Donc si la personne l'a dépassé, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Comment donc faire? Parce que si on est en train de construire une voiture, et que dans l'étape de la construction,
On évite par exemple de mettre tout ce qui est châssis, tout ce qui est phare, et qu'on se précipite pour mettre des choses qui sont plutôt non esthétiques. Le problème ici est que même si la voiture est terminée et qu'elle met la peinture, la voiture en question ne sera pas une voiture équilibrée, une voiture complexe. Donc on peut avancer, on peut se dire c'est pas grave, j'ai commis des erreurs, j'ai raté des choses. Le plus important pour moi c'est de continuer d'avancer. Oui, c'est une vérité. Mais le problème ici est que si certaines pièces de ta vie ne sont pas remises là où elles avaient mis, la voiture en griffe que tu peux représenter ne roulera pas ou ne fonctionnera pas comme il se doit. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous de comprendre que la restitution divine est de taille. Parce que si une personne n'est pas restituée et ne repossède pas ce qui lui appartient, malheureusement sa vie n'avancera pas comme il le faut. Nous avons donc vu que pour être restitué, dans un premier temps, il faut rendre à son prochain ce qu'on lui doit. Dans un deuxième temps, nous avons vu que pour être restitué, il faut rendre à l'ennemi ce qu'on lui doit. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir un troisième secret et un troisième point pour être restauré et rentrer complètement dans cette restitution. Amen. Amen. Mais je veux commencer déjà par définir en guise de rappel ce que c'est en fait que la restitution. La restitution, c'est simplement une action par laquelle on rétablit. C'est une action par laquelle on remet une chose en son premier état. Voilà pourquoi je veux que tu dises à quelqu'un, tu seras rétabli au nom de Jésus. Dis-lui, tu seras remis en ton premier état. En architecture, la restitution, c'est simplement le rendu d'un monument, d'un édifice qui a été détruit, donc à l'aide de vestiges qui subsistent encore, de destruction, de renseignement. Donc en architecture, quand on parle de restitution, c'est le fait de restaurer un bâtiment qui a été détruit sur la base de ce qui reste encore. Voilà pourquoi je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un pour dire que parce que ta vie n'a pas encore été détruite et qu'il y a encore des restes, bien aimé, le Seigneur va s'appuyer sur ces restes-là pour te restituer complètement et totalement. Si un bâtiment peut être restitué, si un bâtiment justement peut être restauré dans son état initial, ça veut dire que tu peux aussi être restauré parce que tu es encore vivant. Parce que la Bible déclare simplement qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors si tu es vivant, bien aimé, laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. La restitution, c'est également un jugement qui relève quelqu'un d'un engagement qu'il avait contracté. Et ça, c'est très 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 important. Nous allons le comprendre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le vif du sujet, nous le comprendrons. Mais bien aimé, si nous parlons aujourd'hui de restitution, il est bien évident que c'est parce qu'il y a eu une perte. On ne peut pas parler de restitution si on n'a pas perdu quelque chose au départ. Donc si on s'arrête ici aujourd'hui, si depuis le début du mois on parle de restitution, c'est parce qu'il y a eu une perte. C'est parce qu'il y a des choses qu'on a perdues. C'est parce qu'il y a des choses qui nous ont échappé. Mais aujourd'hui, la question que je me pose est toute simple. C'est, qu'avons-nous donc perdu? Lorsque tu regardes dans ta vie, bien-aimée, il est important pour toi de se poser cette question. Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai perdu dans ma vie? C'est vrai, je suis en train d'avancer, je suis en train d'essayer d'évoluer, je suis en train d'essayer d'aller de l'avant. Mais pose-toi la question, bien-aimé, de savoir, en jetant un regard bien évidemment rétrospectif sur ta vie d'hier, et de te dire, qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'ai-je donc perdu dans ma vie? Dans mon parcours sur la terre? Qu'est-ce qui m'a échappé? Éclésien chapitre 10, verset 7 nous dit que j'ai regardé et j'ai constaté une chose qui est anormale. C'est que les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Si le prince qui était censé être sur le cheval se retrouve à terre, ça veut dire qu'à un certain moment, le prince en question a perdu quelque chose. Voilà pourquoi je veux parler à quelqu'un et dire que la première chose qu'on a pu perdre, c'est notre identité. Si le prince avait toujours son identité, il ne serait pas à terre. Et pour que l'esclave se donne tout le droit, justement, de monter sur le cheval, ça veut dire simplement qu'il a transféré son identité, en fait, à l'esclave. Et du coup, il est devenu simplement esclave à la place de l'esclave. La chose que nous avons perdue, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, la première chose, et l'une des premières choses que les chrétiens ont perdues, c'est leur identité, c'est leur rang. Psaume chapitre 82,
Il nous dit une chose qui est pertinente. Il dit, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Au verset 6, cependant, vous mourrez comme des hommes. Dieu n'a jamais voulu que les hommes périssent. Dieu n'a jamais voulu que les hommes vivent une vie de disette. Dieu n'a jamais voulu que les hommes vivent une vie de détresse. Dieu n'a jamais voulu que les hommes vivent une vie d'échec. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin? Bien aimé, il y a une chose qu'on a perdue. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a une chose que tu as perdue? Est-ce que tu peux lui dire, tu as perdu ton rang? Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous serons rétablis en ce jour. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Lorsque je lis ma Bible dans le livre de Psaume, chapitre 12 au verset 9, il dit, les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. N'est-ce pas la réalité aujourd'hui? Les méchants se promènent, les francs-maçons dominent, les musulmans ont de l'avance, ils règnent dans le monde pendant que la bassesse règne parmi les fils de Dieu. Pendant que l'humiliation règne parmi les fils de Dieu. Bien-aimés, jusqu'à quand allons-nous continuer d'accepter cette réalité? Jusqu'à quand allons-nous continuer d'accepter ce style de vie et nous dire, rejetez-moi sur la terre, je n'ai rien, ma patrie est dans les cieux. Que je vive une vie de disette sur la terre, ce n'est pas grave. Je sais que le ciel m'attend. Mais bien aimé, si tu vivais uniquement pour le ciel, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le Seigneur t'aurait directement enlevé et envoyé au ciel. Si tu n'avais rien à faire sur la terre. Mais si le Seigneur te garde en vie sur la terre, c'est parce qu'il compte sur toi. C'est parce qu'il a investi en toi, c'est parce qu'il y a un dépôt en toi qui va favoriser le déploiement de la gloire de Dieu et la manifestation des desseins de Dieu sur la terre par ton canal. Tu es un investissement de Dieu. Et pourquoi donc le méchant se promène de toutes parts? Pourquoi donc aujourd'hui le chrétien est bafoué? Pourquoi donc les gens du monde se promènent et ont le dessus pendant que la bassesse règne parmi les fils de Dieu? Dis à quelqu'un, ce n'était pas le plan de Dieu au départ. Seigneur, rétablis-nous. Nous avons perdu notre héritage. Nous avons perdu ce que Dieu nous a donné au départ. Nous avons perdu les clés que Dieu nous a données pour régner et dominer. À tel enseigne que nous sommes arrivés à un niveau où on se dit, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est ça la vie des chrétiens. Quand on lutte et qu'on n'y arrive pas, quand on se bat et qu'on n'arrive pas à une certaine finalité, on se dit, ce n'est pas grave. De toute façon, la situation est telle qu'elle est. Voilà, c'est Dieu qui le veut comme ça. Non, bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu ne veut pas cela. Il dit en Psaume 12:9 que la bassesse qui règne parmi les fils de Dieu est une bassesse qui n'est pas normale. La bassesse qui règne parmi les fils de Dieu n'est pas normale. La maladie dont souffre les chrétiens n'est pas normale. Ces choses dont souffre l'Église aujourd'hui ne sont pas normales. Dans le temps, vous alliez dans des églises où parfois, c'est-à-dire que l'échec de la bassesse a tellement été accepté qu'il arrive parfois même qu'il y ait la chorale des aveugles. C'est-à-dire que les gens n'ont tellement pas la foi que Jésus peut guérir, qu'on réunit tous les aveugles, on fait une chorale des aveugles. C'est-à-dire, eux, il n'y a plus d'espoir. Donc voilà, c'est la chorale. Comment dans une église, il peut y avoir une chorale des aveugles? La chorale des sourds-muets. Eux, ils ne peuvent ni parler ni entendre, ils battent tous les mains. La chorale des sourds-muets. Il y a la chorale des paralytiques. Je vous parle de choses réelles, bien aimés. Ce sont des choses qui ont existé et qui continuent d'exister dans certaines églises dont je ne veux pas donner le nom. Comment il peut y avoir une chorale d'aveugles dans une église alors que Jésus est la guérison? Comment est-ce qu'il peut y avoir le groupe des chômeurs dans une église alors que le Seigneur nous appelle à régner, à entreprendre et à impacter? Comment est-ce qu'il peut y avoir la confrérie des malades ou des cancérigènes alors que Jésus est capable de guérir toute maladie et déclare dans sa parole que par ses meurtrissures nous sommes guéris? Bien aimé, dis à quelqu'un, il y a des choses qui ne sont pas normales. Et nous devons nous révolter. Mais si ces choses-là sont arrivées, si ces choses-là ont pu prendre place dans l'église, c'est simplement, bien aimé, parce qu'aujourd'hui, l'église a une dette envers Dieu. Nous avons vu le premier dimanche la dette envers notre prochain.
La dette envers l'ennemi. Mais aujourd'hui, bien aimé, je veux parler de la dette envers Dieu. Beaucoup de personnes ici, et même partout, réclament des choses de la part de Dieu. Disent à Dieu, Seigneur, je veux être restitué. Seigneur, restitue-moi. Mais pendant ce temps-là, le ciel dit, paie d'abord ta dette envers le Seigneur. Pendant ce temps-là, le ciel dit, paie ta dette envers l'Éternel. Il y a des gens qui, à un certain moment de leur vie, ont fait de vœux à Dieu. On dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, si tu me donnes le travail, si tu me donnes le mariage, si tu me donnes ci, si tu me donnes ça, Seigneur, je te promets vraiment de te donner mes finances, je te promets de payer ma dîme, je te promets d'être fidèle à toi, Seigneur, je te promets de te donner tout ce que j'ai. Mais dès que Dieu les a bénis, ces personnes ont oublié. Donc vous savez, dans un contexte pareil, Dieu ne va rien te dire. Il ne va même pas te reprendre, il te laisse. Jusqu'au jour où tu sois dans les difficultés d'une situation bizarre et que tu te mettes justement à réclamer une chose qui te paraît normale. Et c'est à ce moment-là que le ciel va te rappeler que tu as une dette et qu'il faut que tu la payes. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en train de te parler de ton ennemi qui est un frère à ta destinée. Je ne suis pas en train de te parler du diable qui est un frère à ta destinée, mais je suis en train de te parler de toi-même qui est un frère à ta restitution divine. Pourquoi? Simplement parce que tu as une dette envers l'Éternel. Simplement pourquoi? Parce que tu dois des choses au ciel. Et lorsque nous lisons Nombre chapitre 30 verset 2 et Deutéronome 23 verset 21, ils nous disent, garde-toi, lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, de ne pas l'accomplir, garde-toi de cela, parce que cela serait un péché devant l'Éternel. Il y a des choses qu'on dit et qu'on oublie. Oh, dans l'église, je vais faire ci, je vais faire ça, et je te dis, c'est une parole que tu as dit comme ça, de façon, voilà, tu n'en as pas tenu compte. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que dès le moment où tu déclares cette parole, le ciel l'enregistre. Et si tu n'accomplis pas ou ne réalises pas ce que tu as dit, cette parole est constituée en fait comme un péché et va te poursuivre et te réclamer. Et à ce moment-là, bien aimé, on peut chasser tous les démons de ta vie, on peut lier tous les esprits, tu peux faire du bien à qui tu veux sur toute la terre, mais aussi longtemps que le problème ne sera pas résolu avec le ciel, tu ne pourras pas être restitué. Je peux faire avoir un problème avec mon voisin, un problème avec mon frère, un problème avec ma soeur, mais si j'ai un problème contre Dieu, qui pourra me défendre? Si le ciel est en colère contre ma vie, qui pourra me défendre? Nous avons lu Jérémie chapitre 35 qui nous parle de la bénédiction des Récabites. Le Seigneur m'a orienté sur ce texte. Pourquoi? Et simplement parce qu'il est très poignant. Lorsque je le lisais, au départ, c'est vrai que je ne le comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Mais la Bible nous parle simplement des descendants de Récab qui ont obéi à leur père. Les descendants de Récab qui ont décidé d'obéir à leur père parce que leur père leur a dit simplement, vous ne boirez pas de vin. Et parce que leur père leur a dit ça, lorsque le serviteur de Dieu les a appelés pour leur dire, venez et buvons du vin, ils ont dit non, nous, on ne va pas boire de vin. Pourquoi? Parce que notre père, on parle pas de Dieu, on parle de leur père dans le monde physique. Leur père leur a dit, ne boirez pas de vin. Et juste à cause de ça, cette personne a obéi. Et voici que l'Éternel, du coup, va parler à Jérémie. Et Dieu va dire à Jérémie, est-ce que tu vois un peu les fils des Récabites? Ceux-là qui n'ont certainement pas une alliance forte avec moi, ils ont pu obéir à leur père. Mais regarde le peuple d'Israël, ce peuple-là que j'ai choisi, il a du mal à obéir à ma parole. Et à cause du coup de cette attitude du peuple d'Israël, les Récabites qui n'étaient dans aucune alliance et qui n'étaient même pas connus, Dieu dit, je bénirai les Récabites. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. On parle de restitution, c'est vrai. Mais lorsque c'est Dieu lui-même qui a décidé de bénir tes ennemis, de prendre ce qui t'appartient pour donner à tes ennemis un temps soit peu, que peux-tu faire même si tu chasses tes démons, même si tu fais du bien, même si tu donnes des offrandes 1 million d'euros? Cela ne va rien changer lorsque Dieu décide lui-même, à cause de ta désobéissance, de transférer tes bénédictions vers les camps de l'ennemi. Et c'est ce qui s'est passé pour les Récabites. Tes ennemis sont bénis. Tu es dans un environnement et tu ne comprends pas. Tu es dans une entreprise, tes collègues arrivent à exceller. Tes collègues prospèrent. Et tu te dis, mais Seigneur, je suis censé marquer la différence dans cette entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Mais le problème est que, du fait que tu sois enfant de Dieu et que les yeux de Dieu soient sur toi,
Si tu n'es pas obéissant comme Dieu le veut, ce qui va se passer, c'est qu'à cause de ta présence là-bas, Dieu va bénir tous ceux qui sont autour de toi. C'est un principe divin. Parce que même si ces personnes-là ne sont pas chrétiennes, elles arrivent au moins à obéir au diable qui est leur père. Et lorsque Dieu voit leur obéissance et ton incapacité à lui obéir, lui qui est ton père et le véritable Dieu, il dit non, vous me bénir les païens. Et on s'étonne. Pourquoi les païens sont bénis? On s'étonne de savoir pourquoi les gens du monde prospèrent. Le secret est là dans Jérémie 35. La désobéissance du peuple de Dieu a transféré nos bénédictions vers le monde. Et c'est pour ça que l'homme sage a dit que le méchant travaille pour le juste. Ça veut dire quoi? Que simplement que ce que le méchant possède aujourd'hui, en réalité appartient au juste. Mais le juste l'a transféré par sa désobéissance. Le juste a transféré ce qui lui était dû, son héritage, aux membres de sa famille qui ne sont pas chrétiens. En ce jour, bien aimé, je te dis encore, je ne suis pas en train de parler d'un sorcier. Je ne parle pas d'un démon qui t'aurait envoûté, je ne parle pas de ça, mettons ça de côté. Je parle de Dieu lui-même qui décide, un temps soit peu, de prendre ce qu'il t'avait dit ou ce qu'il t'avait donné pour le donner à tes ennemis, à ceux qui ne craignent pas son nom, mais qui au moins ont décidé d'obéir à quelqu'un. Mais toi, tu n'obéis ni à Dieu, ni au diable. Lorsque Dieu nous demande de prendre des décisions, on résiste avec Dieu. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas restitués simplement parce qu'ils résistent à l'appel de Dieu. Le Seigneur t'a dit, je t'appelle comme mon serviteur, je t'appelle comme ma servante. Je veux que tu sois mise à part pour moi. Je veux que tu parles de moi. Mais tu dis, Seigneur, non, je ne suis pas prête. Seigneur, je ne sens pas de le faire maintenant. Et alors le Seigneur aussi te répond, ben écoute, tu ne seras pas restitué. Le Seigneur te dit, écoute, sache que la condition de ta restitution, c'est l'appel auquel tu es lié. Et ça a été le cas pour Jonas. Nous connaissons tous son histoire. Jonas avait un appel. Jonas avait une grande destinée. Mais Jonas décide de fuir l'appel. Dis à quelqu'un, on ne peut pas fuir l'appel de Dieu. Jonas décide à un certain moment de se cacher. Et voici que la Bible déclare qu'il va se retrouver, comme vous le savez, dans le ventre du poisson. Jonas se retrouve dans le ventre du poisson, dans une situation hyper compliquée. Jusqu'à ce qu'il décide enfin de dire à Dieu, Seigneur, c'est bon. Je vais faire ce que tu veux que je fasse. Et c'est uniquement à ce moment-là que Dieu permet à ce que le poisson vomisse Jonas et qu'il aille justement à Ninive proclamer ce que Dieu avait fait. Et que Jonas soit rétabli et positionné à la position qui était sienne. Il y a des personnes ici qui sont en train de lutter avec l'appel de Dieu. Bien aimé, le Seigneur m'envoie te dire qu'aussi longtemps que tu lutteras à son appel, tu ne pourras pas être restitué. Je suis désolé. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour faire forcément plaisir au cœur. Je suis simplement, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais rester fidèle à ta parole et dire ce que tu veux que je dise. Le Seigneur dit à quelqu'un qu'aussi longtemps que tu résistes à ce qu'il veut que tu fasses, dans ton entreprise, dans ton entourage, dans ta famille, tu ne pourras pas accéder à cette restitution et à cette restauration. Jusqu'à quand vas-tu lutter? Jusqu'à quand vas-tu te dire, j'ai le temps, j'ai encore le temps? Jusqu'à quand vas-tu te dire, non, mes priorités comptent d'abord. Il faut d'abord que je finisse, que je construise ma maison, que je crée mon entreprise. Il faut d'abord que je réalise mes rêves, parce que servir Dieu, c'est compliqué. Il faut d'abord que le Seigneur même comprenne. Il sait très bien, j'ai d'abord mes diplômes à préparer, j'ai ci à faire. Il faut d'abord que je me marie, avant que je n'expérimente, avant que je me donne totalement au Seigneur et que je ne fasse ce qu'il attend de moi. Mais le Seigneur ne comprend pas ce langage. Parce que lorsque tu dis à Dieu, il faut d'abord, le Seigneur te rappelle simplement pourquoi as-tu été créé. Il te rappelle simplement que c'est lui qui t'a créé pour un dessein. Il te rappelle simplement que c'est lui qui t'a créé pour un but bien précis. Et je l'avais dit, on ne peut pas t'embaucher dans une entreprise. Et tu arrives dans l'entreprise, on te dit que tu es informaticien et toi tu décides d'être comptable. Et tu dis, écoutez, laissez-moi d'abord faire la comptabilité parce que ça a toujours été un rêve pour moi. Une fois que j'aurai bien géré la comptabilité de l'entreprise, je serai maintenant l'informaticien que vous voulez que je sois. Bien aimé, tu seras purement et simplement viré de l'entreprise. Non, il n'y a même pas de discussion à ce sujet. Mais c'est la même chose, c'est la même attitude que nous avons auprès de Dieu. Dieu t'appelle. Il dit, écoute, c'est le temps pour toi de rentrer dans ton appel. C'est le temps pour toi de manifester ce que j'ai voulu que tu sois. C'est le temps pour toi d'être ce que je veux. Maintenant, vas-y.
vas-y, retourne dans tel endroit. Écoute, parle de moi. Ta voisine en face, elle va mourir dans 2 ans. Je veux que tu lui parles parce que je veux qu'il va te sauver. S'il te fait déménager, et comme même que tu es la seule personne qui devait parler à cette dame en question, personne ne pourra lui parler et elle mourra certainement sans connaître le Seigneur. Donc le Seigneur du coup bloque ton déménagement, il bloque ce à quoi tu t'attends pour que ta bouche soit utilisée pour gagner une âme. Voici comment est-ce que beaucoup de choses sont bloquées. Bien aimé, je suis en train de parler des choses très simples. Je ne vais pas prêcher un message compliqué aujourd'hui. Je parle des choses très simples. Voici comment est-ce que nos bénédictions sont bloquées. Voici comment est-ce que notre restitution est limitée ou stoppée. Il y a également des choses ou des personnes dont tu as du mal à te détacher. Le Seigneur te dit, sépare-toi de la personne en question parce que ta restitution en dépend. Tu dis, mais non Seigneur, je ne peux pas. Ça fait 15 ans que nous sommes ensemble, la personne m'a trop soutenu. Seigneur, l'amitié que nous avons aujourd'hui est devenue une sorte de fraternité, Seigneur. Je ne peux pas me permettre de quitter cette personne. Je ne peux pas me permettre de m'éloigner de cette personne. Je ne peux pas me permettre, Seigneur, d'abandonner cette femme. C'est ma meilleure amie. Je ne peux pas me permettre d'abandonner cette femme. C'est mon meilleur ami. Et là, le Seigneur te dit, écoute, aussi longtemps que tu seras attaché à cette personne, tu ne seras pas restitué. Et c'était le cas pour Abraham dans le Genèse chapitre 13. La Bible déclare que Dieu va demander à Abraham d'effectuer un mouvement. Et pendant qu'Abraham effectue le mouvement, il prend avec lui son neveu Lot, chose que Dieu ne lui a même pas demandé d'ailleurs. Il continue d'avancer, il avance. Et à un certain moment, ce qui se passe, c'est que Lot constitue un blocage à la destinée d'Abraham. Dieu devait positionner Abraham. Dieu devait faire rentrer Abraham dans sa destinée et lui donner d'expérimenter toutes les promesses qu'il a décrétées sur sa vie. Mais le seul fait que Lot soit aux côtés d'Abraham, cela constitue un blocage. Et quand on lit le verset 14, la Bible déclare que Abraham, à un certain moment, va décider maintenant de se séparer de Lot. Et la Bible dit que lorsqu'Abraham décida de se séparer de Lot, c'est à ce moment-là que Dieu va venir maintenant parler à Abraham et lui dire, lève les yeux et regarde la plaine. Regarde les étoiles du ciel. Regarde ci, regarde ça. Dieu lui demande maintenant de contempler sa destinée et de regarder les bénédictions qui l'attendent. Beaucoup ici veulent voir la gloire de Dieu. Beaucoup ici disent, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais je ne comprends pas, Seigneur, je prends de l'âge. Seigneur, le temps avance. Mais je veux voir ta gloire, Jésus, où es-tu? Le Seigneur dit, sépare-toi de cette personne. Sépare-toi de cette chose. Accepte de faire ce sacrifice. Le Seigneur te dit, quitte cet endroit. Et bien aimé, je veux promettre à quelqu'un et lui dire que si réellement Dieu t'a parlé, si réellement Dieu t'a demandé une séparation, si vraiment Dieu t'a demandé de te déconnecter d'une chose et que tu le fais, bien aimé, tes yeux s'ouvriront. Tu verras les choses que tu ne voyais pas avant. Tu verras les choses que tu ne pouvais pas expérimenter avant. Tu vas commencer simplement à expérimenter la gloire de Dieu sans fournir d'efforts. Parce que lorsque tu es dans la volonté de Dieu, bien aimé, tu ne luttes plus. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, les choses sont déjà prédisposées. Tu marches simplement dedans, tu la possèdes et tu avances. Parce que Dieu dispose toujours ce qu'il faut pour l'accomplissement de sa volonté. Dieu dispose toujours des provisions pour l'accomplissement de la vision qu'il donne à un enfant de Dieu. Dieu ne te donne jamais de vision sans provision, et ça nous l'avons dit à maintes reprises. Lorsque Dieu te donne une vision, c'est qu'il a déjà prédisposé les provisions nécessaires à l'accomplissement de cette vision-là. Mais si pendant ton chemin, tu n'apprends pas à te séparer des choses que le Seigneur te demande de couper autour de toi, bien aimé, malheureusement, tu ne verras pas les provisions nécessaires à l'accomplissement de ta destinée. Alors je veux dire à quelqu'un ce jour, accepte les choix difficiles que Dieu te demande de faire. Accepte les séparations difficiles que Dieu te demande de faire. Tu te diras peut-être, mais Seigneur, je risque de me retrouver seul, sans copine, sans amis. Ah non, mais Seigneur, je ne peux pas. Me séparer de qui? Ah non, Seigneur, ça, je ne peux pas le faire. Bien aimé, je te promets que si tu décides d'obéir à Dieu, tu verras cette gloire. Amen. Une autre chose dont le Seigneur m'a parlé qui constitue un obstacle, ce sont nos choix, notre style de vie. Nos choix et notre style de vie qui est loin de ce que le cœur de Dieu désire. C'est-à-dire quelqu'un qui décide par exemple de se marier à un homme. Tu es fiancé. Parce que le gars est beau gosse et qu'il s'habille bien ou qu'il a un bon travail, il a une belle voiture.
tu te dis ça, c'est forcément l'homme de ma vie. Il est impossible, c'est-à-dire, il est inconcevable que ce gars ne soit pas l'homme de ma vie. Ça, c'est même pas possible. C'est-à-dire que les voix que j'entends me disant, et moi, toi, du gars, ça, c'est le diable, c'est simplement le sorcier de ma famille qui s'oppose à ma destinée. C'est impossible. Ce gars-là est l'homme de ma vie. Mais pendant ce temps, il y a un doux murmure qui te dit, non, ce n'est pas bon. Tu es en train d'aller vers un piège. Tu dis, non, c'est pas possible, Seigneur. Ça, c'est pas la voix de Dieu. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Rien de moi, Satan. Et tu décides alors de continuer ta relation avec cet homme. Tu décides alors de continuer de marcher avec cet homme. Et pendant ce temps, tu pries en même temps que Dieu prie, Seigneur, que mes affaires soient débloquées, que mes finances soient débloquées. Seigneur, je veux expérimenter ta gloire. Je veux être restitué parce que je reconnais que je suis un peu en retard. Et Dieu et le ciel te regardent et disent, non, on a un accord entre toi et moi. Il y a un accord, pardon, entre toi et moi. J'ai décidé, c'est vrai, de t'élever, de te bénir. Mais ce n'est pas avec cet homme-là que j'ai décidé de le faire. Ce n'est pas avec cette femme-là que j'ai décidé de le faire. Voici comment est-ce que beaucoup de gens aujourd'hui sont fiancés au mauvais fiancé. Beaucoup de sœurs sont fiancées au mauvais fiancé. Beaucoup de frères sont fiancés à la mauvaise fiancée. Beaucoup de gens sont même mariés à la mauvaise femme. Et parfois, dès que tu rentres dans ce mariage, tu expérimentes des blocages terribles. Tu vois que ta vie est retardée, tu te dis, mais c'est pas possible. Pourtant, le Seigneur déclare que le mariage, c'est la première institution de Dieu, etc. Mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce que depuis que je me suis marié, les choses ne vont plus. Est-ce que tu t'es marié dans la volonté de Dieu? Est-ce que le choix que tu as fait était selon la volonté de Dieu? Beaucoup ont des propositions, ça peut être également le travail. On te propose des choses qui tu essaie d'honorer pas Dieu. Tu sais ce que tu vas faire dans ton travail. Tu sais bien que ce travail-là ne va pas honorer Dieu. Mais tu te dis, bon, c'est pas grave, c'est des décisions de toute façon. Vous savez, il ne faut pas mélanger les choses. Le travail, c'est le travail, et puis la vie spirituelle, c'est la vie spirituelle. Non, bien aimé. Et cela, si le Seigneur me permet de le dire, je l'ai moi-même expérimenté. Bien aimé, j'ai eu une opportunité, alors que j'avais décidé de ne plus retourner travailler pour qui que ce soit, mais j'ai eu une opportunité hyper alléchante. Mais quand je vous dis alléchante, c'est hyper alléchante. Bon salaire, voiture de service, etc., etc., etc. Mais bien aimé, figurez-vous que malgré cela, je n'avais pas de paix en moi. Et je ressentais en moi une certaine tristesse. Alors j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? C'est une opportunité. Ils sont venus, ils me veulent, ils sont chauds. Voilà, voiture de service, tout est propre, tout est clair. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, c'est alléchant, mais j'ai réfléchi, je veux du Père. Je ne veux plus passer à côté de ta volonté. Alors si ce travail n'est pas de toi, que le jour même de la signature de ce fameux CDI, Seigneur, que quelque chose se passe. Et je vous assure, je vous promets que ça a été ma prière pendant longtemps, jusqu'au jour de la signature. La veille de la signature, le PDG m'appelle, il me donne la clé de la voiture de service sans avoir signé le contrat. Où est-ce que vous avez vu ça? La veille, donc c'était un lundi soir, j'avais déjà les clés de la voiture de service, c'est juste que je ne suis pas rentré à la maison avec parce que j'étais déjà venu en véhicule. Et le lendemain donc, je pars pour commencer. Mais le problème est que ce boulot avait des contraintes. Donc je ne veux pas, il y a des détails dans lesquels je ne veux pas rentrer. Mais je savais pertinemment qu'en tant qu'enfant de Dieu, le domaine du marketing est un domaine qui est un peu particulier. Et que, en rentrant dedans, mes valeurs allaient être remises en cause. Alors déjà, j'avais un percement auquel je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et comme par hasard, au moment où j'étais prêt pour la signature, la DRH vient et dit, il y a un problème, il y a un souci. Elle commence à faire elle commence à raconter, elle commence à blablater, à dire s'il y a dit ça, il y a un souci. Et moi, dans mon esprit, le Seigneur me dit, c'est moi qui suis en train de le faire parce que je ne veux pas que tu y entres. Et je vous garantis que quand je suis rentré chez moi, je dis, écoutez, laissez-moi le temps de réfléchir. Le vendredi, mon épouse est là, elle est témoin, ils m'ont appelé, ils m'ont harcelé. Ils n'ont pas compris pourquoi je dis je veux plus ce poste. La dame me dit, mais non, mais vous étiez... Parce qu'en fait, je vous expliquais, on était dans une formation, on était 27 au départ. Et on dit, je suis le premier de la formation déjà pour commencer. Mais c'est pas parce que j'étais le premier que c'était la volonté de Dieu. Dieu m'a déjà doté, excusez-moi, d'une certaine grâce. Donc, je peux bosser, retenir les choses, faire des choses, il n'y a pas de problème. Et sa mère peut-être me permet d'être premier, parce que je suis son enfant, quoi qu'il en soit. Mais ça ne veut pas dire que c'est sa volonté. Et ça fallait être une presse. Oh, gloire à Dieu,
87 personnes, il y en a qui ont abandonné. Oh, c'est que ça, c'est vraiment ce que Dieu voulait. C'était un piège, c'était un mensonge. La dame m'a harcelé le vendredi. Pendant près d'une heure de temps. Je lui ai dit, madame, je ne veux plus. Et je ne veux plus. Je veux me concentrer sur la projet personnelle. Je ne veux plus. Elle dit, mais non, mais on ne comprend pas, mais attendez, vous avez fait combien de temps, vous étiez le meilleur et tout ça, en plus vous étiez prêt, vous étiez censé commencer mardi, etc. Non, on ne comprend pas même. En plus, vous avez donné la clé, on vous a donné ici. Je dis, madame, je ne veux plus. Pendant une heure, elle a essayé de me supplier, d'essayer de gagner mon cœur, elle a essayé, mais je lui ai dit, je ne veux plus. Pourquoi, bien aimé? Parce que j'ai décidé d'obéir à Dieu. Je ne voulais pas donner ce témoignage, mais je le donne. Parce que le Saint-Esprit m'autorise. Juste pour dire à quelqu'un que Dieu sait ce qui va t'arriver si tu fais de mauvais choix. Et je veux dire aussi à quelqu'un que Dieu ne te protégera pas là où il ne t'a pas envoyé. Non. Ne compte pas sur la protection divine lorsque tu rentres dans quelque chose dans lequel Dieu ne t'a pas appelé. C'est la raison pour laquelle, peu importe l'opportunité qui est en face de toi, il est important que tu fléchis genoux pour dire, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Père, est-ce que cette opportunité vient de toi? Oui, on peut te donner une voiture de service, 3 000 € par mois, tout ce que tu veux, mais est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie? Et voici comment est-ce que beaucoup ne peuvent pas être restitués. Parce qu'ils sont encore à l'étape où ils ne sont pas prêts à obéir à Dieu. Genèse chapitre 27, verset 43. Nous parle de Jacob. Et vous connaissez son histoire, la Bible déclare que Jacob, à un certain moment, va se retrouver, n'est-ce pas, chez Laban. Mais ce qui est important de comprendre, bien aimé, c'est que ce n'est pas Dieu qui a envoyé Jacob chez Laban. Beaucoup disent, oui, mais Jacob allait chez Laban, c'est la volonté de Dieu parce qu'il devait épargner. Non, 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 non. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui a envoyé Jacob chez Laban. Genèse 27, 43 nous dit que la mère de Jacob, à un certain moment, va lui dire, Rebecca, fuis chez ton oncle Laban. Et c'est ainsi que Jacob va se lever pour aller chez Laban. Mais vous savez comme moi, bien aimé, que Jacob a passé 14 années de sa vie qui n'était même pas dans la volonté de Dieu. 7 ans à travailler pour une femme, 7 autres années encore à travailler, 14 ans de retard. Pour rien. Dieu avait prévu qu'il se marie. Dieu avait prévu qu'il soit prospère. Il était descendant d'Abraham. Mais les 14 années en question ne venaient pas de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui lui a dit, Jacob, va chez Laban. Alors je veux dire à quelqu'un en ce jour, que fais-tu chez Laban? Que fais-tu là où tu te trouves? Que fais-tu à la position à laquelle tu te trouves en ce moment? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné d'y être? Si ce n'est pas Dieu, bien aimé, tu vas faire 15 ans, 20 ans, tu vas te mettre en retard jusqu'à ce que tu te rendes compte de ce que ce n'était pas Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu va recommencer là où tu étais. Et malheureusement, tu auras perdu du temps. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Beaucoup viennent à l'église, mais sont en réalité ennemis de Dieu. Judas était avec Jésus, mais il était son premier ennemi. Oh bien-aimé, comment est-ce qu'on réagit vis-à-vis des instructions de Dieu? Ce matin, comme je l'ai dit, je vais vous prêcher un message simple. Pour simplement interpeller quelqu'un. Comment est-ce que tu réagis vis-à-vis de la volonté de Dieu? La Bible nous parle également d'un homme qui s'appelle David, que vous connaissez. La Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelle Nabal qui était méchant. Et qu'à un certain moment, comme Nabal était méchant, il va se passer des choses, Nabal va mourir. Et David, par conséquent, va prendre la femme de Nabal, qui est une femme qui s'appelle Abigail. Mais lorsque je lis ma Bible, la Bible dit que quand le Seigneur est en train de parler d'Abigail, quand le Seigneur est en train de citer les femmes de David, il a dit Abigail, femme de Nabal. Je me suis posé des questions, je me dis, mais Seigneur, non, pourquoi Abigail, femme de Nabal? Nabal est mort. Donc normalement, sur 6 Abigail, on doit dire Abigail, femme de David. 1 Samuel 27, verset 3 et 30, verset 5. On dit Abigail, femme de Nabal. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a des gens ici qui possèdent des choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont des choses dans lesquelles ils sont, qui sont peut-être un certain confort. Ils se disent, j'ai le droit de l'avoir. Mais ces choses-là ne sont pas reconnues par le ciel. Il y a des choses que tu as aujourd'hui. Il y a des amis que tu as. Il y a un mari, une femme que tu as. Peu importe, il y a un choix que tu as fait qui n'est pas reconnu par le ciel. Tout comme David. Il était avec Abigail, il allait vers elle. Mais si la Bible ne reconnaît pas Abigail comme la femme de David, ça veut dire que David, à chaque fois qu'il va vers Abigail, il pète
fois que David s'accouple avec Abigail, il est en train de pécher parce qu'il est en train d'aller vers la femme d'un homme, parce qu'elle est reconnue dans le ciel comme étant la femme de Nabal. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu nous donne de comprendre les profondeurs de sa parole. Que Dieu nous donne d'avoir un œil vigilant, un œil de discernement. Que Dieu nous donne d'avoir un œil qui perçoit les choses. Bien aimé, nous sommes dans un monde qui est très dangereux. Nous sommes dans un monde, bien aimé, qui est très 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 vicieux. Aujourd'hui, le diable est en train de gagner du terrain. La Bible le décrit comme le roi de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Aujourd'hui, le diable est en train de prendre le dessus. Quand vous regardez même sur les parfums, il y a un parfum Chanel, sur lequel il est clairement écrit 666. Chanel numéro 6, un truc comme ça, c'est écrit là-dessus. Et aujourd'hui, le diable est en train de gagner du terrain. Pourquoi? Parce que le chrétien n'est pas vigilant. Parce que les chrétiens sont en train de céder à l'ennemi ce qui leur appartient. Par leur désobéissance. En ce jour, bien aimé, je veux t'interpeller et te dire que tu as une décision à prendre. Tu dois rendre à Dieu ce que tu lui dois en répondant simplement oui à son appel. Tu dois décider simplement de vivre pour réjouir le cœur de Dieu. Peut-être que tu ne t'attendais pas à un tel message. Je t'attendais à ce que je viens de dire. On va y arriver, on va prier rapidement. Mais avant cela, bien aimé, tu as besoin de dire oui à Dieu. Tu ne peux prétendre à une éventuelle restitution si tu ne t'habilles pas à la volonté de Dieu. Colossiens 3, verset 23 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout corps, de tout cœur, pardon, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Pour être restitué, tu as besoin de dire oui à Dieu. Tu as besoin de rendre à Dieu ce qu'il te doit, ce qu'il t'a demandé, cet appel. Pierre avait une barque et il n'arrivait pas à pêcher de poissons. Mais la Bible déclare que lorsque Jésus va venir auprès de Pierre, Pierre va lui dire, Seigneur, je te cède ma barque. Parce que Jésus avait besoin d'une barque pour enseigner. Et la Bible dit que, parce que Pierre a mis sa barque au service de Jésus, quelque temps après, le Seigneur Jésus va lui dire, lance maintenant ton filet. Et Pierre, à ce moment-là, va expérimenter une sorte de restitution. Il va pêcher les poissons qu'il n'a jamais pêché de toute sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu mets ta vie à disposition du royaume, si tu décides de vivre les intérêts de Christ, si tu décides de mourir à toi-même pour mettre Dieu en priorité, bien aimé, toutes les choses que tu n'as pas pu cueillir dans le passé, toutes les choses que tu n'as pas pu avoir, il y a un tout à coup brusquement qui va se produire dans ta vie et te permet de les posséder et de les accueillir. Mais il y a un oui que tu dois dire à Dieu. Arrête de résister à la voix de Dieu. En ce jour, Dieu veut te restituer. Dieu peut restituer quelqu'un. Mais est-ce que tu es prêt à lui dire oui? Est-ce que tu es prêt à lui dire oui? Elle n'est pas toujours facile, la volonté de Dieu. Quelqu'un se souvient de Gethsémani. Mais quand on dit oui à Dieu, on finit par en jouir. Au début, c'était pas facile. Mais à la fin, on dira merci Seigneur. Comme Job, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Le Seigneur veut restaurer la vie de quelqu'un en ce jour. Le Seigneur veut restituer quelqu'un en ce jour. Et sache bien aimé que lorsque Dieu va te restituer, il ne va pas te restituer à la valeur que tu étais censé avoir il y a 10 ans de cela. Mais il y aura une mise à jour, une mise à niveau de ce que tu es censé posséder. Si quelqu'un te devait un Nokia 3310 il y a 15 ans de cela, et qu'il doit te restituer aujourd'hui un téléphone, le même téléphone, étant donné que le 3310 n'existe plus, il sera obligé de te donner un iPhone X. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un que parce que tu décides de dire oui, le Seigneur va te restituer des choses auxquelles tu ne t'attendais même pas. Il y a des grâces qui vont commencer à pleuvoir dans ta vie. Tu vas dire, mais je ne m'attendais même pas à ça. À la base, tu es censé être une petite commerçante du quartier, mais voici que Dieu fait de toi une femme d'impact, une femme de gloire qui voyage par tout le monde, qui répand l'évangile, qui manifeste la gloire de Dieu. Dieu fait de toi un puissant témoignage. Et tu te dis, mais Seigneur, mais non, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Oui, parce que lorsque Dieu restitue, il fait également une mise à niveau. Voilà pourquoi je vais annoncer
annoncer à quelqu'un ce jour que Dieu va te mettre à niveau. Par rapport à la saison dans laquelle on est, Dieu ne va pas juste te restituer, mais il va te restituer en tenant compte également des années qui sont passées et de tout ce que tu as pu perdre auparavant. Dieu va restaurer ton mariage, Dieu va restituer tes finances, Dieu va restituer tes entreprises, Dieu va te repositionner à la place que tu avais perdue. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard, bien-aimé. Ne dis pas non mais j'ai tout perdu, on parle de restitution, c'est vrai maintenant. Là, franchement, c'est compliqué. Bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Voilà pourquoi en ce jour, bien-aimé, je vais te demander une seule chose. C'est que ton cœur puisse gémir devant le Seigneur. Psaume chapitre 12, verset 6 nous dit: parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Pendant longtemps, on a soufflé contre toi. Pendant longtemps, des vents de malheur ont soufflé contre toi. Pendant longtemps, le vent de la stérilité a soufflé contre toi. Pendant longtemps, le vent de la sécheresse a soufflé dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que si tu gémis en ce jour devant l'Éternel, petit Père, je me répands devant toi parce que j'ai résisté à ton appel. Mais en ce jour, papa, je décide de dire oui. Si tu gémis, bien-aimé, Dieu se lèvera pour toi. Nous allons, bien-aimé, avant de nous tenir debout, incliner la tête simplement, dans un silence total. Tu vas incliner ta tête. Tu vas incliner ta tête. Et tu vas demander pardon à Dieu. Et je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. Bien-aimé, dis-le de tout ton cœur. Dis oui de tout ton cœur. Je dis oui. Je dis oui à ta volonté. Oui. Seigneur, je dis oui. Je dis Seigneur, je dis oui, Seigneur. Je dis Seigneur, je dis oui, Seigneur. Si tu n'as pas encore parlé, Alpha, avant qu'Abraham ne fût tué, oh Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Omega, Alpha, Omega. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de